L'Islande est un pays insulaire très intéressant. C'est une terre vierge, colonisée par les Européens à partir du Moyen-Âge, ce qui en fait à la fois un pays nouveau, mais un pays nouveau qui existe depuis le Moyen-Âge tout de même. Ce pays a un gros problème. Regardez son territoire. Et vous allez rapidement comprendre. Regardez aussi sa position. Tout au nord. Bien isolé. Et d'ailleurs on dit que sa capitale est la capitale politique la plus au nord au monde. Et vous savez quel est le VPN le plus au nord du monde? C'est NordVPN. Quand j'utilise un réseau Wi-Fi public, ce que je fais avec ce réseau n'est pas sécurisé. Mais dis donc Islande, je suis le proprio de ce Wi-Fi, et j'ai vu que tu t'amuses à regarder des vidéos de baleines qui s'accouplent. Oh non, la honte, j'ai pas envie que ça se sache. Mais avec NordVPN, tout ce que je fais passe par un tunnel qui garantit la sécurité, la confidentialité et l'anonymat en ligne. Oh non, je n'ai aucune idée de ce que tu fais via mon Wi-Fi, tout ça à cause de NordVPN. NordVPN est un service qui garantit la sécurité, la confidentialité et l'anonymat en ligne en fournissant un tunnel entre votre appareil et Internet. NordVPN cache votre véritable adresse IP et peut également la localiser dans 59 pays différents. C'est utilisable sur 6 appareils à la fois et activable en un clic avec n'importe quel système d'exploitation. Windows, Apple, Android, Linux, sur ordinateur, télévision connectée, téléphone, etc. Quand je suis à l'étranger, parfois certaines vidéos ne sont pas accessibles. En Islande aussi. Alors j'utilise NordVPN pour me mettre sur d'autres serveurs et pouvoir voir des vidéos YouTube, des sites internet ou des plateformes de vidéos à la demande qui ne sont pas accessibles là où je suis censé être. Donc rendez-vous sur nordvpn.com, Télécrayon, pour obtenir une réduction et 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans. Cliquez sur le lien dans la description pour soutenir Télécrayon et obtenir un lien de 30 jours, satisfait ou remboursé. Bref, retournons à l'Islande. Vous savez la taille de l'Islande? C'est environ 100 000 km². C'est un peu plus grand que l'île d'Irlande, et c'est 2 fois moins grand que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne étant la plus grande île d'Europe, l'Islande est donc la deuxième plus grande île d'Europe. Elle est un peu excentrée du continent européen, mais on peut dire que c'est l'Europe, même si, là encore, c'est un peu compliqué. L'île se situe à cheval entre les deux plaques, et même d'un point de vue botanique, que ce soit au niveau des plantes ou des animaux présents, on trouve des espèces à la fois des Amériques et à la fois d'Europe. D'un point de vue de la géographie naturelle, il est difficile de savoir où est l'île. Est-elle dans la continuité du Groenland, qui est lui-même dans la continuité des îles du Nord canadien, ou est-elle dans la continuité des îles du Nord de l'Europe? C'est assez ambigu pour qu'on puisse se poser la question, il n'y a pas de bonne réponse, le fait de diviser le monde en plusieurs continents est un choix arbitraire. Dans les faits, on a plutôt tendance à dire que l'Islande, c'est encore l'Europe, et là encore le choix est arbitraire. Et même d'un point de vue de la géographie humaine, l'Islande est dans un entre-deux. Bien sûr, c'est un pays peuplé par des Européens, mais c'est le cas aussi du Canada et des États-Unis, où les descendants d'Européens sont majoritaires. Ça n'en fait pas pour autant des pays d'Europe. L'Islande partage ce point commun d'avoir été une terre de colonisation européenne. Réseau. L'Islande est un pays de 100 000 km², je l'ai déjà dit. Le problème, c'est que le pays est très peu peuplé. Il compte moins de 400 000 habitants. La première subdivision de l'Islande est le comté. Les comtés sont divisés en communes, mais ces comtés peuvent être répartis dans des régions statistiques. Reykjavik est la capitale du pays, elle est située dans la région statistique de la zone métropolitaine. Cette dernière fait environ 220 000 habitants. Avec la péninsule du Sud, qui se trouve juste à côté, on peut dire qu'elle forme une agglomération de 240 000 habitants. Dans la péninsule Sud, on y trouve l'aéroport international d'Islande. On trouve une voie rapide entre la capitale et l'aéroport. À certains endroits, elle est aux normes autoroutières. C'est assez drôle, mais sur cette fausse autoroute, on trouve parfois des sorties qui mènent sur des routes non bitumées, et vu d'en haut, on a l'impression que ça ne mène nulle part. Sinon, Reykjavik, c'est la grosse métropole du pays. C'est là qu'on y trouve 70% de la population. On y trouve de grands carrefours routiers, de belles voies rapides, et même un bel échangeur en trèfle. C'est la seule véritable ville du pays. Le reste du pays compte environ 100 000 habitants. À Reykjavik, on y trouve un petit centre historique, ici. Mais il n'y a pas vraiment de zone piétonne. C'est une ville du tout voiture. En dehors de ce centre, c'est surtout des zones d'habitation avec plein de petites maisons qui s'enchaînent les unes à côté des autres. Pareil pour les immeubles dans d'autres quartiers plus périphériques, ils semblent être construits à la chaîne. En réalité, cet urbanisme est bien réfléchi. L'objectif est à la fois de densifier la ville, et éviter son étalement, et en même temps prévoir des espaces verts autour des habitations. Son bâti est moderne et adapté au chauffage par géothermie, c'est-à-dire en récupérant la vapeur d'eau chaude provenant des sous-sols. Et sinon, à part cette agglomération, il y a quoi? Dans la région ouest, on trouve 2 petites villes. Borgarnes, qui compte 3000 habitants, et surtout Akranes, qui en compte 7000. Mais cette ville n'est pas très loin de la capitale à vol d'oiseau. Grâce au tunnel sous-marin construit en 1998, il ne faut plus qu'une quarantaine de minutes pour arriver dans l'agglomération de Reykjavik.
Ce tunnel sert aussi à aller vers toute la partie nord du pays. La péninsule nord-ouest est un peu isolée du tracé central islandais qui fait le tour de l'île. On y trouve la petite ville de Ísafjörður avec 3000 habitants. Elle est très isolée. Tout au nord, il faut environ 6 heures de route pour y aller depuis Reykjavik. Cette ville s'est développée surtout grâce à la pêche. C'est une ville en crise, car il y a de moins en moins de ressources à pêcher, et qui a vu sa population partir vers la capitale. En attendant, la ville se reconvertit dans le tourisme. Ensuite, nous avons la région du nord-ouest. Sauðárkrókur est la principale ville. Elle compte 2500 habitants. C'est tellement peu peuplé l'Islande que j'en suis à énumérer des villes de 2500 habitants. C'est une ville liée à la pêche et qui se diversifie avec le tourisme. Et enfin, au nord, il y a la région du nord-est. On y trouve la ville de Akureyri, la deuxième agglomération d'Islande. La ville compte presque 20 000 habitants. C'est une ville qui a su attirer les populations rurales de tout le nord du pays. La ville est un centre de pêche, de tourisme, de transformation alimentaire et aussi un pôle universitaire. Maintenant, regardons les deux régions au sud. La région sud, qui est à côté de Reykjavik, la plus grande ville est Selfoss avec 9000 habitants. La ville n'est pas très loin de la capitale, il faut environ une quarantaine de minutes pour atteindre l'agglomération. La ville pourrait subir l'hypercentralisation de la capitale, mais elle arrive aussi à attirer une population qui en est originaire pour proposer des prix plus bas. Et enfin, nous avons la région de l'Est, où Egilsstaðir est la plus grande ville avec 2500 habitants. C'est une ville qui s'est développée grâce à l'énergie hydroélectrique dans la région. On y trouve d'autres petites villes dans la région. Bref, l'Islande, c'est un grand pays, mais très peu peuplé. On peut dire que c'est un pays hyper centré, puisque sa plus grande ville compte plus de 2/3 de la population totale. Et quand on a une grande ville trop imposante, elle ne fait qu'attirer les populations des petites villes du pays. Dès qu'on ne trouve plus de travail, on cherche à partir vers la capitale. Tourisme. Le tourisme semble avoir un impact globalement positif sur l'économie des régions isolées. En effet, de nombreuses petites villes, celles que j'ai citées juste avant, ont pu devenir des escales lors des itinéraires des touristes. Dans les années 1980, l'Islande dépasse la barre des 100 000 touristes, soit l'équivalent de la moitié de la population d'époque. En 2011, la barre du demi-million de touristes est dépassée, puis vers 2015, on passe au million, et en 2017, les 2 millions. Avec la crise du Covid, le nombre de touristes a baissé à nouveau, mais on devrait approcher les 2 millions pour l'année 2022. En Islande, on estime qu'il y a environ 860 véhicules pour 1000 habitants. C'est un des taux les plus élevés au monde, c'est aussi dû à l'augmentation du parc automobile de location à destination des touristes. Grâce au tourisme, chaque ville tente de se développer à sa manière. Par exemple, la ville de Vik est située dans une zone très peu peuplée. Elle est donc la seule station-service du coin. C'est pratiquement une étape obligatoire de ravitaillement pour les touristes. Car le tourisme en Islande est assez particulier. C'est un tourisme itinérant. Les touristes y viennent pour voir du paysage, mais aussi pour rouler de manière indépendante avec leur véhicule de location. De plus, les localités arrivent à rendre tout touristique. Par exemple, toujours à proximité de Vik, il y a un avion qui s'est écrasé sur une plage et un parking avait été construit. Mais il a été enlevé car trop de personnes y venaient. La série télévisée à succès Game of Thrones a été tournée dans les environs de Vik, ce qui a permis de rendre touristiques certains lieux qui pouvaient être anodins avant. Selfoss est une ville un peu trop proche de l'aéroport, il y a rarement besoin de s'y arrêter pour un ravitaillement, vu que la ville n'a pratiquement aucun intérêt architectural, elle a décidé de se construire un petit centre historique. On y trouve pas très loin les geysers, dont Geysir, celui qui a donné son nom à tous les autres. Dans le sud, on trouve des lieux touristiques intéressants, comme le désert de sable noir, ou encore le lagon glacier, avec le glacier derrière. La petite ville de Höfn, spécialisée dans la pêche au homard, profite de cette situation touristique. En regardant les principales destinations aériennes depuis l'aéroport domestique de Reykjavik, en première position, il y a Akureyri, deuxième ville du pays, aéroport qui dessert tout le nord. Et en deuxième position, Egilsstaðir, la ville la plus loin de la capitale. Akureyri est lui-même une plateforme de correspondance puisqu'il propose des vols vers d'autres destinations encore plus isolées en Islande comme l'île de Grimsey. Il dispose même de vols internationaux vers Gdansk et Copenhague. Copenhague, c'est compréhensible, c'est la capitale du Danemark, et le Danemark était l'ancien pays colonisateur de l'Islande. Pour Gdansk, c'est la principale ville portuaire de Pologne, et il y a beaucoup de marins polonais qui viennent travailler en Islande dans le milieu de la pêche. En ce qui concerne l'aéroport de Keflavik, soit l'aéroport international de l'Islande, sa première destination c'est Copenhague, évidemment, et ensuite viennent Boston et Londres. L'Islande a cet avantage d'être facilement liée à la fois à l'Europe et à la fois à l'Amérique du Nord. La compagnie WOW avait tenté d'être une compagnie à bas coût entre les deux continents. Elle proposait des vols très peu chers, ce qui permettait d'aller d'un continent à un autre, mais la compagnie a fait faillite en 2019. Elle était un symbole de l'économie islandaise post-2008, Play a vu le jour à sa place. La compagnie Icelandair a la même stratégie. En effet, l'Islande a connu sa plus grave crise économique en 2008 suite à une bulle financière. Le tourisme a en quelque sorte sauvé l'Islande.
Mais c'est aussi un problème, car le pays en est un peu trop dépendant. À côté, l'Islande se diversifie avec l'implantation de banques de données informatiques sur son territoire, ses serveurs chauffent énormément et ont besoin d'un climat bien froid. Avant le tourisme, l'Islande était aussi très dépendante de sa production d'aluminium. Conclusion. L'Islande est un pays isolé, très peu peuplé, et où toute la population est concentrée au même endroit. C'est un pays qui a toujours tout fait à fond, la pêche à fond, la production d'aluminium à fond, le tourisme à fond, et peut-être maintenant les serveurs de données. Finalement, sa position est devenue un avantage. À mi-chemin entre l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est un nœud pour les transferts de câbles, ça a tenté de l'être pour les transferts aériens, et peut-être que ça le sera pour d'autres choses dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Si NordVPN vous intéresse, le lien est en description et commentaire épinglé.